dans La Josette a du barbu, failli avoir un accident. Épisode 483 déjà. Je suis en train d'écrire 483 dans mon petit enregistrement. Là, bonne nouvelle, je vais m'acheter un micro chez Amazon aujourd'hui. Je vais avoir ça la semaine prochaine. Fait que tu vas avoir des meilleurs épisodes. Voilà. Là, on est vendredi matin. On est le 1er août. Je suis en direction de chez ma maman à la chute parce que je suis en congé. Et je m'en vais faire l'épicerie avec ma mère. Je m'en vais changer son chèque de pension à la banque. Puis après ça, je fais la petite run. Là, je vais à l'épicerie pour elle, acheter... Puis c'est ça, des petites choses, des petites commissions, puis qu'elle est plus capable, que je l'aide. Je fais ça une fois par mois avec elle. Là, pour être honnête, avec le nouveau travail, pas sûr que je vais être capable de faire ça bien longtemps. Mais bon, on m'a m'adapter, m'a peut-être en parler à mon employeur. On va voir avec le temps là, comment ça va se déplier. Mais bref, ça c'est pas très important, là, l'épicerie de ma mère, puis le fait que je suis en congé vendredi. Le plus important, tu fais ton lit à matin. Parce que tu le sais, hein, faire son lit, c'est une micro-réussite. C'est le premier geste de ta journée, puis le premier geste de ta journée sera une réussite. Non, t'as pas été sur la planète Mars. Parce que nous autres non plus, on y va pas sur la planète Mars. T'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Non plus. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Et ça, mesdames et messieurs, c'est très important. Mais là, il faut que je sois transparent avec toi. Il faut que je te dise qu'aujourd'hui, j'ai pas fait mon lit parce que ma blonde, quand je suis parti, elle dormait encore. Fait que... c'est pas de ma faute. Premier sujet de la Josette. Attends une minute, on s'en va là. On s'en va 483. Merci, bonjour. Oui, BPM Sport, j'avais le goût de t'en parler. Ça fait longtemps que je voulais t'en jaser. BPM, puis leur congédiement cavalier que les gars n'ont pas mérité. Je te parle de ça. Premièrement, on apprend que Tony, qui faisait le 10 à midi, n'est pas de retour. Appelle ma mère! Tony n'est pas de retour. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Tony, mais une chose que tu peux pas dire, que c'est pas un passionné, que c'est pas un gars de radio, c'est un vrai gars de radio qui était avant au 690 AM Sport, TSN, la section montréalaise. Tony, c'est un vrai. Il fait les choses à sa manière, et puis il y a eu des grosses cotes d'écoute. Des grosses cotes d'écoute à BPM. Puis, apparemment que c'est une question de salaire, ou je ne sais plus trop, il y a bien des rumeurs, mais en tout cas, il ne sera pas de retour. Pour moi, c'est une grosse perte. Mais je me disais, bon, peut-être qu'ils vont remettre Max Vanout. Là, je suis très méta, là, je te passe. Si tu n'écoutes pas BPM Sport, tu n'aimeras pas ce segment-là. Mais là, tu vas dire. Mais je suis très méta, mais on le fait pareil. Ouais, BPM Sport. Je me dis, peut-être c'est le retour de Max Vanout. Que j'aime bien, je veux dire. À côté de Tony, il est un peu beige, mais il fait une bonne job. C'est peut-être l'occasion de donner le micro à un jeune, le laisser faire ses dents. Peut-être l'occasion de donner d'enlever Ben Roger de la mise en onde puis de donner une émission. Tu sais, je voyais ça comme, OK, je suis déçu, mais c'est pas la fin du monde. Je comprenais pas le move, clairement pas. Mais parce que question de popularité, puis on sait que BPM, eux autres, là, ils ont toujours de la misère à faire de l'argent. Bref, j'en parlerai dans ce que je veux dire sur BPM. J'ai d'autres choses à dire. Donc, c'est ça. Je me disais, OK, place aux jeunes, pas si pire. Là, il y a 2 semaines, Martin Lemay fait un post sur Facebook. 10 ans qui est éclairé par téléphone. On est rendu au mois de juillet.
on va s'entendre, là. Ça fait un bout qu'il est supposé d'avoir un nouveau contrat. Il n'y avait pas de nouveau contrat, il attendait. Ils ont dit, attends, on est en train de finaliser les choses. Écoute bien, là. Premièrement, tu te fais clairer par téléphone. Deuxièmement, c'est comme se faire laisser par téléphone, ça. Hein? On s'entend, là. C'est dégueulasse. Puis après ça, tu te fais laisser par téléphone. On te dit d'attendre, t'attends. Parce que toi, tu penses que tu vas être encore en poste. Je veux dire, tout le monde gagne sa crotte, là. Fait que tu perds ton poste. Puis, il y avait eu des chiffres en très grande augmentation. Vraiment pas loin des chiffres de Georges Larac puis de Gonzalez. Puis là, faut que je te dise, Martin Lemay, j'ai une relation particulière à en parler aujourd'hui. Je me permets. Premièrement, j'aime beaucoup le travail. M'a dire, là, j'aime beaucoup le travail de Martin Lemay. J'aime beaucoup sa façon de faire. J'aimais son émission. Le gars est très professionnel. En même temps, il est capable de faire de l'entertainment. C'est pas Tony, là, dans sa façon exubérante. Moi, Tony, c'est pas mon préféré, là. Mais je comprends que ça attire, puis c'est bien correct, puis je respecte Tony. Martin est très professionnel. Il y avait des invités toujours intéressants, des chroniqueurs. Toujours le fun d'écouter. Je veux dire, un animateur radio de grande qualité. Mais ceci étant dit, moi j'ai travaillé pour Jean-Charles Lajoie, puis eux, ils ont toujours eu un beef, hein, ces deux-là. Ça c'est connu, là. J'invente rien. Fait que, quand je trouvais Martin, puis que je travaillais pour Jean-Charles, puis Jean-Charles ne m'a jamais rien dit à ce propos-là, là. Ça, ça m'appartient à moi, là. Entre moi et le petit Jésus. Quand je dis entre moi et le petit Jésus, là, faut que je le dise, j'aime cette expression-là, puis je la copie, par exemple. C'est pas mon copyright, là. Ça appartient à l'humoriste Max Richard, qui vient du même coin que moi. Lui, il vient d'Hawkesbury, moi, je viens de La Chute. Bon, t'as une minute. Ah, ça fait pas longtemps que je suis debout. Hey, j'ai comme la passion est revenue, hein, le podcast, l'écriture, je suis content. Tout ça parce que j'ai une job stédée, ça me fait du bien. J'ai la tête libre. Bon, fait que c'est ça, j'avais une relation particulière, fait que j'aimais ce que Martin faisait à la radio, mais jamais je l'écrivais, jamais je le disais nulle part. Mais là, je le dis parce que je travaille plus avec Jean-Charles. Ben, j'aime Jean-Charles, puis Jean-Charles m'a toujours apprécié, je l'ai toujours apprécié, puis aucun problème avec Jean-Charles, là. Mais je viens de dire que je peux le dire que Martin, il fait du bon travail. Bon, ben ceci étant dit, après qu'on apprend là, on a appris le départ de Tony, le départ de Martin, c'est gros, là. T'as deux animateurs qui avaient 2 cases horaires, qui ont rempli leur mandat, puis Martin, ce qu'il disait en plus, lui, il s'est laissé aller lousse, puis c'est bien correct. Ces interventions qu'il faisait le matin du Club du matin, là, c'était gratuit. La direction, il a demandé, ben tiens, on n'a pas beaucoup d'argent. Fait que ça, c'était gratuit, tu comprends-tu? Ça n'a juste pas d'allure. Tu demandes à ton animateur de fin de journée, on s'entend? L'émission de fin de journée, c'est l'émission phare, là. C'est l'émission la plus importante. Fait que c'est ton animateur vedette, là. C'est ça, là. Là, tu le claires au téléphone, puis pendant l'année, tu lui as demandé de faire des segments gratuits. Hey, il n'y a rien de gratis dans la vie, man. Tout le monde gagne sa croûte. La radio, je peux te le dire, moi, j'ai travaillé à radio. Pour le peu que j'ai travaillé à radio. À Radio-Canada, au 91.9. Pour savoir plein d'histoires en l'intérieur des murs. La radio, c'est un milieu crasse. C'est encore un milieu crasse. Le milieu des médias, c'est un milieu crasse parce que tout le monde, quand tu as ton spot, ta place, tu veux le garder. Tu veux garder ton spot. Fait que tu fais à peu près n'importe quoi. Tu comprends?
ce milieu-là des médias, c'est très, très crasse. Puis c'est pas le fun, puis c'est à double tranchant, puis... Dans le fond, il faut que tu fasses ta petite affaire, puis tu regardes en avant, tu sais. C'est un drôle de milieu. C'est pas... en ondes, les gens, je blâmerai pas personne, mais les gens de BPM, là, ils vont faire comme si de rien n'était. Puis c'est sûr, ils veulent préserver leur job, tu sais. Mais il va en avoir en ondes qui vont rentrer puis qui ont des salaires de crève-faim, là. Pourtant, cette année, les pubs, ça allait bien, YouTube à côté, je veux dire... Il y a quelque chose qui font qu'il n'y a pas d'allure pour pas que ça marche, là, à un moment donné, là. Puis, tu sais, les noms qui étaient là, c'est pas comme à l'époque, là. Regarde, là, ils ont clairé Martin Lemay. Écoute bien ça, là, le Talk of the Town, celui qui était le plus populaire à BPM de tous les animateurs, c'est un chroniqueur. Il s'appelle Snake Boisvert. Ben, il sera pas là l'année prochaine. T'imagines-tu? Snake sera pas là. Mathias Brunet sera pas là l'année prochaine. André Tourigny, le coach du Utah, du Mammouth, sera pas là l'année prochaine. Martin Leclerc, c'est tous les meilleurs chroniqueurs que je viens de te nommer, seront pas là. Après, tu me demandes à moi, en tant qu'auditeur, d'être fidèle. Fuck you, man! Voyons, de là, je m'emporte, je le sais, là. Mais, entre moi et toi, ça a juste pas d'allure. Tu peux pas traiter ton monde de cette façon-là. Attends-moi 2 secondes. Bon, on continue. Excusez-moi, c'était ma blonde sur Messenger. Fait que BPM, c'est ça. Là, ils ont perdu Snake Boisvert. Mathias Brunet, que j'adorais à 4,5 avec Martin Lemay. Ils ont perdu Martin Lemay, Martin Leclerc, Tony. Ils ont perdu le cœur, l'essence de BPM. Ben oui, il y a George, il y a Big George, évidemment, Gonzo, puis Big Ben. Mais là, il nous reste quoi? Le club du matin? OK? Le club du matin qui est... correct. Correct. On va dire ça, correct. Les gars travaillent fort, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, là. Il n'y a pas de doute. J'aime bien des os le matin. Beaucoup. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on a? The Big George puis Gonzo avec Big Ben. C'est une bonne émission. Mon préféré dans les trois, c'est Big Ben, Roger, c'est sûr. Après ça, ben, il n'y a rien d'autre. C'est à refaire. Je veux dire, le show du retour de la maison, ça va être quoi à partir de 3h? Ça va être quoi? J'ai hâte de voir. En tout cas, le gars qui va être là, il y a des grosses pointures à chausser. Puis le 10 à midi, il y a encore des... Puisque c'est une case horaire que personne veut, là. C'est une case maudite. Qui c'est qui va être là, tu sais? Encore là. Fait que c'est ça. Fait que non, bref, ben déçu de BPM Sport. Ben déçu de la façon qu'ils ont géré ça. Ça manque de respect. Puis ça manque de respect pour les auditeurs, là. Vous autres, là, votre pain puis votre beurre, c'est nous autres. Moi, je suis là à me dire, hey, moi dessus, on va me mettre au 690 AM sur l'AM TSN Sport, la section montréalaise. Je vais écouter en anglais parce que je suis bilingue. Puis quand j'écouterai pas en anglais, ben, je vais écouter des podcasts. Puis je vais m'abonner au podcast de Mathias Brunet puis Snake Boisvert sur Patreon. C'est ça qu'on va faire. C'est tout. Je pense que je vais vraiment décrocher. T'sais. À moins que Big Ben Roger ait sa propre émission, là, celle-là, je vais l'écouter. Mais sinon, là, j'écouterai pas ça. Hey, j'entendais des rumeurs de 10 à midi, Régent Tremblay. Hey, give me a break, c'est un chroniqueur, c'est pas un animateur. Puis non. Puis j'entendais des rumeurs du retour de Michel Villeneuve. Non, merci.
Non, merci. Passons à d'autres choses. Donnons la chance aux plus jeunes, là. Je veux dire, come on! Parce que ceux qui sont actuels, puis qui sont... il est plus là, lui. Bref, ben déçu. Autre sujet, j'en ai pas parlé encore. Je suis en train d'écrire un texte dessus. Hey, je vais te dire que de ce temps-là, là, la passion est revenue, hein, parce que... Là, je suis en train d'enregistrer la 483. Mais toi, à date, là, il est sorti jusqu'à 479. Là, il va falloir que je les mette en ligne un par un. Là. Mais bref, j'ai... la passion est revenue. Ouais, la passion est revenue, les amis. Là, je vais mettre en ligne. Je l'ai mis pour les Patreons, mais là, je vais te mettre Ozzy. J'ai écrit Méo. Je suis en train de réécrire Hogan. Je suis en train d'écrire un deuxième texte pour mon livre qui va s'appeler Chez Denise. Puis là, la passion est revenue. Puis j'attribue ça à deux choses. Parce que j'ai mis naissance à Barbuqueville en 2016. Mais j'écrivais avant ça, là, je veux dire, l'improbable merveille masquée, l'esprit de bottine. Tu sais, ça a pris naissance peut-être en 2000. À la naissance de Mathilde ou de Théo. À la naissance de Mathilde, 2007. Ouais, 2006-2007. Ça fait une vingtaine d'années, là, 18 ans. J'ai commencé à écrire dans un blog pour de la balle, la Ligue des vétérans. Ouais. La Ligue des vétérans, fastball, bière et fausse balle. Quelque chose de même. Fait que c'était sur Blogger. Ouais. Fait que la passion est venue. Puis là, je me demande, je continue-tu? Est-ce que je continue à garder mon site web, mon blog, puis je vais remettre mon .com, je travaille pour ça? Ou ben donc, parce que ça fait... c'est éparpillé, tu sais. Ou ben donc... Ou je mets juste ça sur ma page Facebook. Mais là, on dirait que je me coupe du... Une chose est sûre, j'avais commencé du TikTok, mais c'est pas mon médium, puis c'est pas pour moi, là. Je sais que ça marche bien gros, TikTok, mais pour ce que je fais, c'est obsolète. C'est comme Instagram. J'ai pas utilisé Instagram pour ce que je fais, là, tu sais. C'est plus pour les restaurants, les influenceurs, ceux qui voyagent, bon, tout ça. Du cuisine, tu sais, je le fais avec mon Barbie and Foodies, mais ça, c'est un petit projet de side qui prend pas de temps. Je suis en train de réfléchir à voix haute. Ben, je suis toujours en direction de la chute. C'est 1 heure de temps à se rendre là de chez nous, de Montréal. Ouais. On va peut-être garder mon site web, mais là, il est sur Blogger. Il faudrait que je mette des annonces aussi. Prendre le temps de faire ça, ouais, c'est vrai. Prendre le temps de faire ça. Continuer à faire de la production, là, à produire du matériel. Tu sais, l'idée, ça serait de faire grossir mon Patreon, que ça devienne un excellent sideline, tu sais. Faire ça dans le plaisir, toujours, très important. Mais ouais, ma nouvelle job fait que ça me donne une certaine stabilité, donc j'ai la tête moins pleine d'anxiété puis de choses à penser, tu sais. Le matin, je me lève, je mets mes bottes, je mets mes capes d'acier, je m'en vais travailler, je fais des livraisons. Je finis à 4h30, je reviens chez nous. Un jeudi ou 2 semaines, je me paye. Fait que, tu sais, je pense que je suis plus ce genre de personne-là, tu sais. Puis, j'ai toujours eu des passions, puis c'est ça, ça nourrit ça, tu sais. Ben, je pense que j'ai trouvé mon sweet spot. J'ai trouvé le spot parfait pour moi. Qui vivra verra, mais en tout cas, à date, c'est ça. Et puis, ben, c'est ça, la passion est revenue. Le plaisir d'écrire, le plaisir de te parler. Fait que là, on va mettre ça avec un bon micro. Puis peut-être ça va être plus ça maintenant, mes jasettes. Ça va être plus sa route. Je m'installerai plus à la maison avec mon petit micro, mon petit Shure. Ben, peut-être me le faire, là, mais pas tant, là, tu sais. Peut-être que quand je vais m'installer avec mon Shure, ça va être pour te raconter des histoires.
Ouais, ça va être plus pour te raconter des histoires. Bref, the passion is back, my friend. Et on s'en va directement au prochain sujet, qui est le dernier sujet de la journée, qui est Hulk Hogan. Ben oui, évidemment, t'en as entendu parler. La mort de Hulk Hogan. Le Real American. Moi, je vais faire comme les gens du Coréron, que je félicite d'ailleurs pour leur épisode spécial. Puis si t'es pas abonné, ils me payent pas, eux autres, là. Puis même j'ai eu un beef avec Martin, tu sais. À un moment donné, on faisait quelque chose ensemble, puis je me suis pas présenté, puis il était pas content. Puis je lui donne raison, là, mais bref, c'est quelqu'un qui m'aime pas bien. Puis, mais le Coréron, moi, je suis un gars honnête. En tout cas, j'essaye. Puis c'est le meilleur podcast de lutte au Québec. Puis moi, je l'écoute. Puis je les félicite parce qu'ils ont fait un bel épisode sur Hulk Hogan. Bravo, les gars. Bravo, Martin Godette. Bravo, Steve Sauvé. Bravo, JC. D'ailleurs, JC, je vais écouter ton nouveau podcast là, que tu fais sur Twitch. Puis je vais en faire une critique, là. Puis je vais être à l'écoute. OK? Bon, good. Hulk Hogan. Je vais parler du lutteur. Je parlerai pas de Terry Bollin, de ce qu'il a fait à l'extérieur, certaines choses, quand il était avec Trump. Moi, ça me dérange pas. Il a le droit de voter pour qui qu'il veut. Il a toujours été un Real American. À quoi tu t'attends? Bref. Mais il y a d'autres choses. Son sex tape. Puis en tout cas, puis bon. Puis le fait qu'il est raciste. Puis je veux me concentrer sur... Parce que on n'est pas juste une chose dans la vie. On n'est pas noir, on n'est pas blanc. On est plein de zones grises. Tout le monde. Fait que c'est de ça que je veux parler. C'est de ça que je veux jaser. Je veux me concentrer là-dessus. Je veux me concentrer sur le Hulkster. Hulk Hogan. Bref. La mort de Hulk Hogan m'a vraiment marqué. Pour moi, c'est la fin d'une époque. Absolument. Ouais, c'est la fin d'une époque. Hulk Hogan, si on parle de lutte à proprement dit, si on parle de technique de lutte, Hulk Hogan, ça n'a jamais été un grand lutteur. Quand il était au Japon, il était capable de bien lutter. Mais ici, c'est pas, en Amérique, c'est pas ça qu'on demandait de Hulk Hogan. Donc, on n'a jamais vu Hulk Hogan bien développer ses techniques de lutte, mais il a appris avec un bon professeur japonais, il était capable de lutter Hulk Hogan. Mais ça, on n'a pas vu ça. Fait qu'on peut pas dire que c'est un grand lutteur technique. Mais si on englobe le micro, si on englobe l'apparence, puis quand il est arrivé, puis tout ce qu'il a fait, Hulk Hogan, c'est plus grand que Ric Flair, c'est plus grand que Shawn Michaels. Je mets Shawn Michaels, on peut même pas mettre ça dans la même phrase. Hulk Hogan, il est tout seul sur sa planète. Puis il m'a dit une affaire, le seul qui aurait pu être comme lui, ben il est arrivé avant lui. Puis Hulk Hogan a été une copie de ce gars-là, c'est Superstar Billy Graham. Ben là, je remonte back in the day encore, je fais du méthode lutte, là. Billy Graham, il était avant son temps, les années 60, les années 70. Il était musclé, exubérant. Ben, Hulk Hogan ressemblait à Superstar Billy Graham. Bref. On revient à Hulk Hogan. Hulk Hogan a été champion tellement longtemps. On a juste à se souvenir. Il y a eu tellement des grands moments. Il s'est redéfini tellement souvent, Hulk Hogan. C'est le Hulkster, c'est incroyable. On a juste à se souvenir. Moi, mon premier souvenir de Hogan, c'est son combat au Madison Square Garden le 14 janvier 1984. Quand il a gagné contre Iron Sheik, il s'est sorti du Camel Clutch. Personne sur la planète, sur l'univers, sur la planète Mars, sur Vénus, sur Jupiter, s'était sorti du Camel Clutch. Sauf Hulk Hogan. Brother! Donc, oublie jamais une affaire. Life is fake and wrestling is real. Ça, c'est vrai en tabarnouche. Parce que on nous fait croire que la vie est vraie, mais souvent elle est fake. On nous fait croire que la lutte est fake. Mais c'est vrai. La lutte est vraie parce qu'on le sait que c'est fake. Fait qu'il y a pas, on se compte pas de mentir, tu comprends? Fait que j'aime beaucoup cet adage-là.
Hey, je suis en feu un matin, je m'en vais à la chute. Il est 10 heures. On va voir ma vieille mère. J'ai fait la paix avec mon passé. Hein? Mon père est mort à 80. Ma mère, c'est la personne qui m'aime le plus au monde. Des fois, elle m'aime tout croche, mais je l'aime, ma mère. Hey, je continue sur Rogan, excuse-moi, je m'en allais du coq à l'âne. Là, mes podcasts s'en viennent de mieux en mieux, puis j'ai hâte d'avoir mon micro, là, ça va être top notch, top of the line, top of the world. Bref. Ouais, c'est ça. Hogan redéfinit, je veux dire, Vince McMahon Jr., quand il a racheté de son père la WWF, 3W et 1F, c'était de la lutte territoriale, hein? C'était des territoires. Eux, il y avait New York, là, il y en a qui avaient Atlanta, il y en avait qui avaient Chicago, il y en a qui avaient le Sud, il y avait, il y avait le territoire du Canada, Calgary, le Québec, bref, Vancouver, l'Ontario, les Maritimes, etc. C'était des territoires. Vince McMahon a commencé il a choisi son lutteur. Son lutteur, c'était Hulk Hogan, qui était à la AWA. Il l'a emmené. On dit qu'à un moment donné, le père de Vince avait le choix entre Ric Flair puis Hogan, puis ça s'est fait que ça a été Hogan, puis c'est le meilleur choix qu'il aurait jamais pu faire. Vince McMahon Jr., quoi qu'on en dise, je parle de lutte, là. On parle pas de l'homme, là. C'est un génie. Puis, c'est un génie d'avoir choisi Hogan. Puis Hogan a fait le reste. Parce que Hogan, c'est plus qu'un lutteur. C'est ça. Si tu demandes à Joe Blow, tu demandes à ma mère, c'est qui Shawn Michaels? Elle saura pas c'est qui. Elle saura pas c'est qui Bret Hart. OK? Mais si tu demandes c'est qui Hulk Hogan, elle va te dire le gars en jaune pis en rouge, là, qui se fait la main autour de l'oreille. C'est ça qu'elle va te dire. Il est mainstream. Il est all around the world. C'est pour ça qu'on dit qu'il est plus grand que nature. Hogan est aux années 80 et 90. Ce qui en a à la lutte, il est mainstream. Ce que le géant ferré est aux années 70. Tu demandes à n'importe qui, tout le monde connaît Andre the Giant ou le géant ferré. Ma mère sait c'est qui. Mais elle sait pas c'est qui Stone Cold Steve Austin. Elle sait pas c'est qui The Rock. Elle sait pas c'est qui, tu comprends? The Rock, c'est une autre histoire avec les films pis tout. Il joue là. Mais bref, tu comprends ce que je veux dire. Puis après l'Iron Sheik, là, il y a eu WrestleMania 3, là, je me répète, puis t'as entendu ça 1000 fois. Il a levé là, Andre the Giant. Il a battu, personne n'avait battu Andre the Giant, mais c'est pas vrai. Souvent, Andre the Giant, il était battu, là, mais ça, c'était dans les années 70, tu sais. Puis Hogan l'avait déjà levé, blablabla. Mais, tu sais, son combat contre, quand il a rempli Skydome à Toronto contre The Ultimate Warrior, sa finale contre Randy Macho Man Savage. Puis après ça, quand il a fait son genre de comeback comme Elvis avec la NWO, il s'est remis au monde. Bref, c'est ça, Hogan, tu penses qu'il est mort, puis il ressuscite, puis il revient encore plus fort. Hogan, il était plus grand que nature. Hey, je vais t'avoir fait une demi-heure, mon ami. Wow! J'étais passionné de parler à BPM de mes passions, puis parler d'Hogan. Je savais bien que c'était pour faire un épisode, mais je suis bien content. Bref, que rest in peace, man. C'est ça que j'aurais le goût de dire. Avec ses défauts, ses qualités. Moi, Hogan, quand j'étais petit, il m'a fait triper. C'est le premier bonhomme de lutte que ma mère m'a acheté avec mon ring. J'avais le droit. Ma mère avait pas de cash. J'étais sur le bien-être social. Elle m'a emmené choisir mon cadeau de Noël parce qu'elle voulait que je sois content et heureux. Ma petite mère de 4 pieds 11, 70 livres. Pas une crise de scène. Elle a enveloppé mes cadeaux. Je les ai développés. Je le savais que c'était quoi mes cadeaux. On était au Rossi 2 étages. Elle m'a acheté mon ring de lutte qui coûtait cher. Elle n'avait pas de crise de scène. Elle avait emprunté de l'argent. Des Shylock. Ça, c'est la vérité. Pas de show, là. C'est pas ça. OK? C'est ça, mon podcast, maintenant. Elle a acheté un ring de lutte au Rossi. Le beau ring de lutte là, des années 80, là. Tu pouvais mettre une cage bleue aussi après, là.
Puis elle m'a acheté les bonhommes en rubber, là. C'est les seuls bonhommes que j'aime. J'en achèterai d'autres encore aujourd'hui. Je sais qu'ils en ont parti une collection là, avec John Cena. Bref. J'ai pris Hulk Hogan avec sa ceinture verte. La première ceinture, l'ancienne ceinture de la WWF qu'Aaron Sheik avait, puis que Bob Backlund avait. J'ai pris Hogan. J'avais le droit à 2 autres bonhommes. J'ai pris Géant Ferré. Puis j'ai pris The Iron Sheik. Tu vois, je suis vieux, j'ai 51 ans. Fait que quand moi, on me parle de Iron Sheik contre le Hogan, ben, je l'ai vécu, je l'ai vu en cassette VHS. Pas le soir même, le 14 janvier, mais l'été 84. Puis après, j'ai pas arrêté de suivre. C'est pour ça que la mort de Hogan me touche énormément. Ça me rappelle mon plus beau cadeau de fête donné par ma mère. Tout est dans tout, je m'en vais voir ma mère aujourd'hui. Je peux pas topper ça. Fait que c'était ton épisode 483. Ton barbu est fucking de retour. Merci d'être encore là si tu me suis. Merci aux Patreons qui sont encore là. Ça vaut tout l'or du monde. Merci à vous autres. On se rejoint au Rack Obessic pour la 484e. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast. Du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis à iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$. Tu as le niveau capot qui est à 13$. Puis, le niveau parrain qui, lui, est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 fois 3, 36, moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack Obessic, puis oublie pas de faire ton lit.